Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Monsieur le maire, vous allez bien? Il mange. Oh, j'ai manqué mon coup. Casse-toi la gueule. Très bon, les arachides rôtis, si vous avez écouté Caféine. Bon. C'est bon. Les peanuts, ça donne. Est-ce que c'est un avantage, ça? De manger des peanuts? Oui. Non, mais C'est inclus dans le salaire, ils me payent non, avec mais, des peanuts. Ce matin, as-tu vu la nouvelle de la presse? La présidente du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec, encore, à la SAQ, la présidente du conseil qui va démissionner aujourd'hui. Or, j'aime cette expression-là. Elle va être démissionnée. Quoi? Il faut être politiquement correct. On n'ose même plus dire « caliqué de voir ». Ça, il faut pas dire ça. Non, mais Je te crache parce dessus qu'elle ce a, matin. elle a exigé un gratteux Un au lieu troisième. de se contenter de celui qu'on lui avait donné. Et faut être Veux-tu cheap. qu'on en parle tout de suite ou tu veux Non, parce que ça va être notre sujet. Parce que ça va être lettre tout à l'heure. Ça va être... Madame Tivierge, avocate, moi, j'aimerais qu'on écrive au barreau immédiatement calme-toi. pour enquêter. Calme-toi, là. On va regarder un peu ce qu'il y a d'autre dans l'actualité avant de... Qu'est-ce que t'as? J'avais mis les notes Ouais, sur mais- Maître Tivierge. OK, ben on va y Vous savez ce qui revenir peut arriver? tantôt. On est dans le commerce. Quand on parle de la Société des alcools du Québec, là, ça, c'est du vrai commerce. À part du jour de Noël puis du jour de l'an, est-ce que puis de la Saint-Jean, de la Oui. Saint-Jean ou de la fête nationale, Oui. c'est jamais fermé, hein, ça. Très rarement. Puis tu manques pas de service Parce aux que caisses, hein. c'est un bien essentiel. Et ce effectivement. matin, encore une fois, puis ça fait, il me semble, 2 semaines là, qu'on se dit, puis on se dédie, puis on se contredit autour du ministre Bachand concernant les heures d'ouverture dans les épiceries. Et ce matin, on nous dit, volte-face dans le devoir, le ministre entend réglementer ça de façon différente, c'est-à-dire d'adoucir la position pour qu'il y ait du service au moins après 5 heures le samedi et le dimanche dans les épiceries. Alors qu'hier, il n'y en était pas question. C'est bien compliqué, cette affaire-là. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont avoir un dossier compliqué dans son ministère? Non, mais les dossiers complexes, habituellement, on encourage les amis du parti avec des consultants. mais mais ici, c'est de faire sauter la restriction. C'est juste ça. Non, mais il est encore dans ce que moi, La couleur de la m'amuse à dire. margarine? Non, je m'amuse à dire souvent. Il essaie de faire un consensus comme si les consensusable, les consensusés, tu pouvais asseoir ça à une même table. Tu ne peux pas faire de l'unanimité. Faut que tu décides quand tu es ministre. Ben, c'est pour ça que ces gens-là sont élus, mais moi, je pense qu'en réglant ce dossier-là, tu fais sauter l'article 6 qui dit qu'après telle heure, tu n'as pas le droit à plus que tant d'employés. C'est fini, ça. Et tu règles en même temps des congés fériés chômés pour ces gens-là. Et finalement, tu donnes aux caissières une chaise. Bon, alors, tu règles le dossier de la chaise en même temps. Je savais que tu m'arriverais avec ça prend quelque une chose. chaise. Non, ça c'est correct. T'es d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en même temps, la question des congés fériés... Chômés. Entre eux, Fermés. là, entre eux, là, ils ont un syndicat, les employés Oui, oui. dans les épiceries. Ben oui, qui négocie. Bon, de quoi on se mêle, là? Non, je te dis pas que le ministre devrait tordre un bras, mais devrait au moins insister sur ce point-là. À un moment C'est pas de donné. ses affaires. Ben, c'est la ben, négociation il y a un entre les pouvoir partis. moral, il y a un pouvoir Laisse moral. faire les pouvoirs moraux, Ben toi, oui. au Québec. Ben, le problème, c'est qu'on s'en sert ben, pas le assez. pouvoir moral, C'est drôle, hein, quand elle- Jacques Dupuis a appelé hier la police de Montréal, il n'a eu un pouvoir moral. C'est fini, la directive que les femmes peuvent pas parler aux boudins. C'est fini. Les boudins devront parler aux femmes. Les juifs assidiques, OK, qui merci. vivent de façon traditionnelle, devront parler aux femmes. Je pense que tu charries Je un peu. m'excuse auprès de la communauté juive. D'avoir fait assidique. une remarque sur leur Sur les apparence boudins. physique. Je m'excuse. Bon, OK, c'est parfait. Je m'excuse. Ce que je voulais dire, c'est que vous vivez dans une autre époque. C'est tout. Mais ça, on le sait. Ça fait longtemps qu'on l'a constaté. Mais il n'y a pas grand monde qui ose le dire, par exemple, que ce Ah, ben monde-là non. vive dans un autre Il y a pas mal plus de Puis musulmans. je pourrais-tu vous Hey! dire, si vous n'êtes pas content de vivre au Québec, allez-vous-en ailleurs. Il y a pas mal plus de musulmans qu'il y a de juifs assidiques à Montréal. Oui, puis qui ne respecte pas la femme? Est-ce que ce sont les musulmans, les juifs orthodoxes ou les deux? Pourquoi quand qu'il y a pas- on dit parce le qu'il n'y a pas de directive. voile- On n'a pas vu de directive qui concerne la communauté musulmane. Non, puis moi, j'aurais aimé ça voir l'affiche qu'on a fait sur les Haïtiens ou sur les Canadiens français chrétiens de Chousse. C'est quoi? Ben, pour voir comment est-ce que la police aborde les Canadiens français. Mais blancs de là-dessus, Chousse. il faut rendre hommage à Jacques Dupuis. Bravo. Là, Jacques Dupuis, tout de suite, hein, Voilà. le téléphone. À écouter. C'est ça le pouvoir moral. Puis ce que j'ai je te compris, parlais. ce que j'ai cru comprendre, c'est que les assidiques n'ont rien demandé. Non. C'est peur d'avoir peur. Quand tu es dans la police puis tu as peur d'avoir peur, tu fais des affaires comme ça. Mais le Journal de Montréal en a mis quand même quelques témoignages de nos amis assidiques en disant, écoutez, c'est vous qui avez un problème, c'est pas nous. Ah oui, ça c'est certain. Mais je m'excuse encore une fois auprès du Congrès juif canadien. J'aimerais te faire remarquer ce matin que dans les journaux,
Je regardais les journaux à gauche et à droite. S'il y avait eu une augmentation de l'impôt ou d'une taxe, ou de quelque façon que ce soit, pour le citoyen, on aurait barbouillé ça en long et en large dans toutes les premières pages. Oui. Hier, le ministre des Finances du Québec, M. Michel Audet, a réduit l'impôt à payer par les contribuables canadiens en indexant la table d'impôt, c'est-à-dire en l'indexant de 2 %. Ça veut dire que tout le monde, quand vous allez faire votre rapport d'impôt, vous allez pouvoir garder 340 ou 380 $, 340 piastres de plus que l'année passée. Tu penses qu'on va croire ça, nous autres? Ben, quand la table est indexée, tu dis, ben, vous gardez 340 piastres de plus. Mais ça, un petit article, vous avez vu, on vous l'a montré, un petit article de rien, gros de même en page 28 du journal. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que ce ministre-là n'a aucune crédibilité. Ben, la preuve, c'est qu'il traficote les chiffres depuis 2 semaines. Il y a 3 jours, on parlait d'un déficit d'opération pelleté dans la dette pour camoufler. Il y a 2 semaines, on parlait du maquillonnage des chiffres alors que le vrai déficit du Québec est de 3-4 milliards. Renaud Lachance, le vérificateur général, l'a dit, fait qu'il nous dise qu'il indexe la table. Oui, mais il applique les règles comptables. Ben oui, il vient nous en vigueur avec l'autre gouvernement. Il vient nous donner 340 millions en indexant la table, mais il vient nous en chercher combien de l'autre poche? Puis fait ta balance commerciale, on paye plus. Fait que le programme de 2002 des libéraux n'est pas respecté à la page 8 où on dit qu'on baisse de 1 milliard par année les taxes et les impôts. C'est faux. C'est une promesse partiellement réalisée. Oui, mais regarde bien, depuis 2004, les indexations, ça a donné 1,2 milliard. De retour dans les poches des Québécois. On est venu nous en chercher combien? Les hausses de tarifs. Les hausses de ci, les hausses de ça, combien? Ben oui, mais c'est toujours pareil. Ben voilà. Fait que viens pas me faire à croire là, que c'est un scandale que ça soit page 28. Le gouvernement a toujours bien pas le choix. Ça y prend de l'argent pour donner les services auxquels les citoyens s'attendent. Ils ne veulent absolument pas renoncer. C'est ça. Il n'y a personne qui veut renoncer. Dans ce temps-là, tu fais pas de promesses. Fausses promesses. Ici, garde 3-2 pour moi. Toi, je te donne 2 pinottes, moi, je m'en garde 3. T'étais un enfant. Quel âge as-tu? Ma blonde m'a toujours dit que j'avais 12 ans d'âge mental. Ben, elle a raison. Oui. Tu voulais parler de Mme Ambrose encore, qui était... Oh, M. Harper, t'as vu des sondages dont tu voulais me parler? Oui, ben, c'est parce que tu évites toujours d'en parler. Non, j'évite pas d'en parler. Je veux te confronter ce matin. Comment expliques-tu le fait que l'appui des conservateurs au Québec semble s'évaporer? C'est normal. Il y a un réchauffement de la planète. C'est normal. On n'est pas en période électorale. Quand les élections vont arriver, tu penses que les gens vont gober ça? Ben, regarde une chose. Oui, dans ce gouvernement-là, puis-je te faire remarquer la chose suivante. Dans ce gouvernement-là, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il avait promis, il l'a réalisé. C'est faux. Les fiducies du revenu. Ah, ben ça, c'est une correction. C'est une correction fiscale. Une correction fiscale. Ouais. Mais si on sort les tapes, il avait bel et bien dit qu'on touchait pas à ça. C'était correct jusqu'à temps que tu vois que les gens sont en train d'abuser. Donc, c'est comme l'ancien gouvernement. Ça veut dire que quand tu dis, c'est correct, ils vont nous voler plus, puis on va se laisser voler plus. On corrigera pas parce qu'on l'a promis dans une campagne électorale. Tu gouvernerais comme ça, toi? Non, moi, je fais pas de promesses. Non, moi, je fais pas de promesses que je peux pas tenir. Sais-tu pourquoi ce gouvernement-là n'a pas de misère à aller droit à son but? C'est qu'il n'y a pas de francophones ce qu'on appelle le PMO, le Prime Minister Office. Il n'y a pas de Québécois. Ah, c'est des manches canadiens en plus? Non, parce que le Québécois est reconnu, puis on l'a vu avec les libéraux, comme un magouilleur en politique. Oui. Et c'est francophone, la magouille. Ah. C'est francophone. Les Américains, historiquement, la magouille aux États-Unis, elle vient d'où? Ouais. La Nouvelle-Orléans. Oh. Je te l'ai dit. La communauté francophone américaine, où est-ce que tu as eu le plus de problèmes de magouillage, ce sont les francophones. Donc, la gouverneure Babineau, en Nouvelle-Orléans, qui a dit à un moment donné, la Louisiane ne sera plus la poubelle des États-Unis, on ne prend plus de vos vidanges, qui a critiqué le président Bush dans la façon de gérer la crise, est en train de me dire que c'est une magouilleuse. Oui, mais ça c'est une nouvelle. Mais je te parle de l'histoire politique. Je te parle de l'histoire politique. Alors, l'histoire politique au Québec, là, on a vu ça on a vu la nuit des longs couteaux. Oui. Le scandale des commandités. Oui, il y avait Jean Chrétien. Est-ce que c'est pas typiquement francophone? Mais attention, il y avait Jean Chrétien, tu as raison. C'est ça. Mais qui était derrière Jean Chrétien? La magouille. Roy Romano. Non, Roy Romano. Il a participé au complot. Il a participé avec qui? Avec l'assentiment de qui? Jean Chrétien. Bon. Puis, alors? Toi, tu fais vraiment une distinction raciale. Toi, oui. Ah oui? Ah oui. Mais toi, est-ce que tu te définis comme un magouilleur aussi? Non, mais toi, pour éviter que ça arrive, tu tasses un peu de monde. Puis ça... Toi, t'es l'exception qui confirme la règle. Je ne suis pas l'exception qui confirme la règle. Je fais juste te dire, on fait attention. Bon, tu voulais parler de... Est-ce que je suis un magouilleur, moi? À sa face même, non. Ah, OK. Mais... T'as eu peur, là? Mais on verra avec le temps. Non, je pense pas. Merci beaucoup. Bon, Madame Ambrose, celle qui t'excite tant,
cette ministre? Éloquente. Oui, éloquente en maudit, oui. Elle lave son linge sale sur la place publique. Puis, mais ça regarde quoi, ça, des Nations Unies, de dire qu'au Canada, il y a des magouilles internes? Ben, ça regarde quoi? C'est que l'ancien gouvernement est allé devant les Nations Unies dire on va faire toutes sortes d'affaires, puis ils ont pas fait. C'est comme si moi, je me plaignais de mes patrons à TQS ici en pleine télé. Non, c'est pas son patron. Non, elle dit, ils se sont fait mettre dehors, ils vous avaient promis des affaires, mais nous autres, on veut le faire différemment. Puis elle se fait bombarder de tous bords, de tous côtés. À un moment donné, à force de recevoir des claques à la gueule, il faut que tu en donnes une de temps en temps. Mais quel style, cette femme-là, je pense, c'est triste à dire, elle est trop belle pour occuper une fonction comme ça. Ben voyons. Ça la discrédite. Regarde, t'es pas supposé, tu ne devrais pas faire de relation entre le physique et la fonction. Entre le physique et la fonction. Ça, là, dans le domaine des médias, vous êtes une bande de spéciaux en disant ça. Quand la personne est grosse, elle est laite, elle est pleine de boutons, Stéphane, attaque-toi pas au physique des gens, c'est épouvantable. Mais quand elle est belle, c'est drôle, hein? Mais c'est la même affaire, tais-toi. Ben non, il faut mettre en valeur le peu d'attrait qu'elle a. Il n'y a pas grand profondeur là-dedans. OK, on s'en va dans les ponts. Je veux qu'on parle. Le Journal de Montréal, ils n'ont pas fait de titre en première page, comme ils n'ont pas de titre en première page sur la baisse des impôts du Québec. La baisse des impôts. Bon. On nous dit ce matin qu'on a fermé 5 ponts depuis l'écrasement du viaduc de la Concorde. Oui. Et on nous fait une liste de 13 ponts municipaux qui sont fermés en attente. Oh, je sais, il y en a une trentaine. Mais fermés en attente de financement. Ça veut dire que si c'est chez vous, c'est Saint-Pie, Fortierville, Godmanchester, c'est chez nous, ça. Waterville, East Hereford, en Est. Tout ça, là, ce sont des places où il y a des ponts de fermés en attendant du financement. Quand est-ce qu'on va avoir de l'argent? Oui, regarde ici, Godmanchester est le plus vieux pont fermé depuis 95. Hein? Ça coûterait, 400 000. Mais c'est un pont qui passe par-dessus une rigole. On s'énervera pas le poil des gens. Ben oui, mais 400 000 piastres. Oui, mais les gens font quoi? Ben, le maire Poirier à Godmanchester n'a pas 400 000 piastres à consacrer à ça. Je le sais peut-être. Fait que dans ce temps-là, on ferme le pont. Il a très bien fait. Et les gens font quoi pour aller de l'autre côté? Ils font des détours. C'est tout. Mais adressez-vous à votre député. Quoi? Ben, le député pourrait régler ça. Il y a un pont de fermé. Il est expert en asphalte. Le député. Non, mais je regarde ça, là, puis sur les 13 ponts fermés par manque de financement, il y en a 5 où est-ce qu'on sait même pas combien ça va coûter. Mais c'est bien, le député, c'est signe que le député fait sa job. Chez nous, là, plus 95 qui est fermé. OK. On va faire une pause. Il est déjà presque 13. Il faut faire la pause. On va vous parler en revenant d'une CPE bien particulière. Où est-ce qu'on a trouvé le moyen d'augmenter le tarif quotidien de 7 pour le faire passer à 15, puis peut-être même 16 si vous voulez que vos enfants se fassent moucher avec des vrais papiers mouchoirs dans la journée. Et puis notre sujet du jour, on parle évidemment du scandale ou de l'autre événement qui touche la Société des alcools du Québec. Nos dirigeants abusent-ils de leur position, même si quand on demande un gratuit de plus parce qu'on n'est pas content de l'escompte. Nos dirigeants abusent-ils de leur position? Vous nous appelez à Montréal, 514-790-0874, de partout au Québec, 1-877-790-3535, ou écrivez-nous par Internet www.tqs.ca. Je suis en train de regarder, on parle garderie à Candiac, des moyens détournés pour hausser les tarifs. Oui. C'est supposé d'être 7 piastres par jour. Oui. Donc, ils ont décidé que c'était ouvert de 6h30 à 16h30. Puis dès que tu arrives 1 minute en retard, c'est 1 pièce par minute de retard. Tu arrives 20 minutes, c'est 20 piastres de plus. C'est légal? Oui, parce que le règlement prévoit une heure d'ouverture minimale de 10 heures consécutives. Ouais. Donc, de 6h30 à 4h30, tu as ton 10 heures consécutives. Au-delà de ça, on doit payer un tarif supplémentaire. Ça veut dire que les gens qui sont là doivent, s'ils veulent arriver après 4h30 l'après-midi, chercher leurs enfants, ils doivent payer 15 piastres par jour au lieu du 7 piastres. Mais où il y a une subtilité importante, et ça mériterait d'être débattu devant la cour, tu amènes ton enfant à 8h30, toi. La garderie rouvre à 6h30, mais tu l'amènes à 8h30. Alors, quid? J'ai droit à mon 10 heures sans être surfacturé jusqu'à 6h30. Tu n'as pas le droit de te charger au-delà de 4h30. Ah non? Non. C'est de sa façon que ça s'articule. OK. Mais ce qui me fait le plus sursauter quand j'ai lu ça ce matin, c'est qu'en au-delà du 15 il faut que tu payes 1 pour qu'on utilise du savon antibactérien pour laver les mains des enfants. Oui, parce que dans le règlement sur les CPE et les garderies, c'est un savon traditionnel qu'on recommande et non un savon quand on est rendu à faire ça, il faut être vraiment cheap.
On est rendu à faire ça parce que la ministre refuse de reconnaître l'équité de financement dans les deux réseaux. Ben c'est juste ça. Oui, oui. Puis des mouchoirs de papier pour les enfants. 1 pièce par jour si vous voulez que votre enfant n'ait pas la guédille au nez toute la journée. Dans ce temps-là, tu t'ajoutes un bon vieux mouchoir en tissu comme toi, là, Ouais. tu sors de temps en temps, puis c'est plein d'affaires collées. Là. Bon. C'est pas ça, d'un petit mouchoir? Tant qu'à être dans ce coin-là, Anna Laberge, as-tu vu le titre de la première page du Journal de Montréal de ce matin? L'hôpital Anna Laberge, la poussière qui tombe des luminaires pendant qu'un gars est sur la table d'opération ouverte. Oui. La poussière tombe dans la plaie. Oui. Mais c'est pas écœurant. La motte est tombée Une du motte plafond de- suspendu. Mais je sais pourquoi, moi. Pourquoi? Une source bien informée m'a appelé ce matin pour me dire que c'est parce qu'il y avait un train qui passait pendant l'opération. Ah. Ça a fait de la vibration des murs, puis là, la motte est tombée. Ça faisait 2 semaines qu'ils savaient que la motte traînait au plafond. Non, mais- Et j'en ai su une bonne. Savez-vous qui va présider la commission d'enquête qui va être annoncée par le ministre Couillard tout à l'heure? Non. Une commission d'enquête sur la motte. Sur la oui. Oui, et c'est Mado Lamotte qui va être chargé de l'enquête. Non, mais c'est la travestie de Montréal. Non, mais c'est épouvantable. Le texte nous dit que la direction de l'hôpital savait que c'était comme ça. Oui. On a été obligé de fermer les 4 salles d'opération. Tu t'imagines les gens qui attendaient pour des chirurgies, ça a été Oui. reporté. Hey, quelle bande de caves avons-nous pour administrer nos institutions? J'ai une autre nouvelle. Moi, j'ai su, juste avant d'entrer en onde, que André Arthur va amener son commanditaire de balayeuse à la berge. Ils vont faire un grand clean-up. Ça va s'appeler Dust Buster. Non, mais est-ce que c'est le seul hôpital où les luminaires ne sont pas nettoyés? Non, ils sont tous de même. Toutes de même. Ma belle-sœur est allée en traitement à Notre-Dame hier. Veux-tu en savoir une bonne? Elle a une maladie très grave. Oui, oui. Il y avait 3 chaises de traitement, comme la chimiothérapie. Et les 2 autres passaient régulièrement, peut-être aux heures. Jamais on nettoyait la chaise entre. Les gens rentraient sans masque. Rien. Puis on lui a appris qu'elle avait attrapé une autre bactérie dans l'hôpital. C'est bien. Ah oui, à l'hôpital Notre-Dame. Ah là, c'est beau, hein? Monsieur Couillard dit que ça va bien? Oui, puis en plus, on apprend dans la région de Québec que M. Couillard va diminuer les visites dans la CHSLD. Maudit menteur. Parce Comment? qu'il y a 2 semaines, Non, il nous disait, il y a 2 semaines, inquiétez-vous pas, le système est bon. Ce qui est arrivé en Beauce, à Saint-Charles-Borromée, au centre du Vaisseau d'Or à Beauharnois, inquiétez-vous pas, les mauvais traitements, on inspecte. On inspecte 5 visites l'année prochaine à Québec. 5 visites. On a diminué de combien déjà? 25 à 30 25, 30 pas, 27 si je me rappelle bien. Couillard, c'est comment ça se fait que ce ça. has-been-là n'est pas parti encore? Monsieur Charest, je vous implore, dégommez-le au plus sacrant. J'étais cœuré de me faire mentir par un menteur. Il était ici à la télé hier soir. Oui, avec notre ami. Et du Trisac. Il n'a pas dit grand-chose. Il a pas... C'est une diarrhée de mots là, pour essayer de rassurer tout le monde. Mais il n'y a rien qui change. Quand tu regardes ça hier, Anna Laberge, là, la poussière qui tombe. Ouais. C'est drôle que le ministre n'ait pas pris son appareil téléphonique pour appeler. Comme? Ben, faire comme Jacques Dupuis hier avec la police. Jacques Dupuis n'a pas de pouvoir, c'est la police, mais il a appelé. Couillard, appelles-tu dans les hôpitaux pour savoir ce qui se passe? Non, je sais pas. Bon, on va parler de la Société des alcools du Québec. Encore dans l'eau bouillante ce matin, c'est la présidente du conseil d'administration qui avait remplacé Raymond Boucher par intérim. Elle était là par intérim, Mme Michèle Tivierge. C'est qui ça, Michel Tivierge, Je en sais pas. passant? Je sais pas. C'est une amie du parti. Ça doit, c'est toujours comme ça dans ces conseils d'administration-là. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est allée magasiner. Comme moi, il y a 2 semaines, il y avait des gratteux. Oui. Alors, tu fais tes emplettes, tu dis pour le temps des fêtes, on va peut-être sauver un 10, 15, 20 Oui, oui. Alors, tu fais des belles emplettes et elle a eu son gratteux comme moi. Moi, je l'ai gratté, j'ai eu 10 Elle a eu 10 elle n'était pas contente, elle a eu un deuxième, encore 10 Elle en voulait un troisième de l'employé. Elle dit, ne charriez pas, madame, je suis la présidente. Elle a eu un troisième gratteux, mais l'employé a téléphoné et a dit on devrait faire un rapport. Et madame devrait peut-être savoir qu'il y a des caméras. C'est dur à nier une affaire comme celle-là. Il y a des caméras qui surveillent les caisses dans les magasins de la Société des alcools. Et tout ce que la SAQ a trouvé à faire, c'est de se doter d'un comité d'éthique pour enquêter sur la situation. Eh bien, moi, je vous dis, si vous aviez été dans la même situation où que, par exemple, Gendron, c'est un nobody, puis il arrive au comptoir, se sert de son titre pour avoir un avantage et insiste et intimide l'employé et encourage l'employé à enfreindre les règles, ça c'est au code criminel. Hein? Abus de confiance, trafic d'influence. Ben non, on se sert de sa position pour avoir un avantage que le peuple n'a pas. C'est criminel et Maître Tivierge devrait être enquêté par le syndic du barreau. Parce que ça porte atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession d'avocat. C'est une avocate, elle a fait le serment de respecter les lois. Son standard est beaucoup plus élevé que les autres.
Ça, c'est un cas d'enquête du syndic du barreau. Cette femme-là doit être traduite devant le comité de discipline. Un procureur de la couronne doit enquêter. Hey, elle magasine pas comme une avocate, là. Hey, t'es avocat jour et nuit. C'est ça qu'on m'a dit. Ouais. Et en part de ça, quand tu te sers de ton titre pour avoir un avantage pécuniaire, elle a volé de l'argent à la SAQ, dont elle est la présidente. Elle est en plus en conflit d'intérêts. Elle a voulu avoir encore plus d'argent de la SAQ, c'est criminel. Elle devrait être accusée par un procureur de la couronne. Ça devrait être enquêté par la Sûreté du Québec. Moi, je t'ai cœuré. Oui, mais c'était l'affaire de 20 Ça n'a pas d'importance. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui vole une pièce, c'est un crime. OK. Bon, on a, avant de prendre vos appels sur le sujet du jour, à savoir si nos dirigeants abusent parfois de leur position, on a Mme France Lebeau, qui est professeure à l'Université Laval et qui est membre de l'Institut de l'éthique appliquée, parce qu'on parle d'éthique quand on fait des choses semblables. Mme Lebeau, bonjour. Bonjour. Vous jugez comment un cas comme celui-là, d'une personne qui est en fonction et qui l'utilise pour avoir une affaire aussi niaiseuse qu'un gratteux? Bon, alors, écoutez, je crois que d'abord, il va falloir attendre qu'on en sache un petit peu plus sur l'affaire. Donc, on va dire que pour l'instant, on réagit sur les oui-dire. C'est une hypothèse. Exactement. Mais sur ces oui-dire-là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on aurait une situation d'abus de pouvoir. Oui. Et donc, je pense qu'on est clairement dans un cas où une personne enfreint la déontologie et elle enfreint doublement la déontologie. Elle a des problèmes de déontologie à titre d'avocate, d'une part, et elle a des problèmes de déontologie à titre de présidente d'un conseil d'administration. Et t'as raison. Et donc là, effectivement, on voit clairement que la déontologie, c'est là pour encadrer le pouvoir et l'expertise, mais le pouvoir que certaines personnes ont dû à leur profession ou à leur position. Est-ce qu'on est dans une situation où les gens ne mesurent pas l'impact des actions qu'ils posent? Tu sais, pour économiser 200 piastres, là, elle vient de passer pour une fraudeuse, une voleuse, une abuseuse du système. Oui, à deux titres. Effectivement, je trouve que vous avez parfaitement raison. Ils ne mesurent pas les conséquences de leurs actes à deux titres. Premièrement, ils ne se rendent pas pleinement compte de la portée de leurs actes. Deuxièmement, dans cette situation-là, elle n'a peut-être pas réalisé non plus à quel point elle avait une autorité, le pouvoir d'exiger de cet employé-là que même s'il n'était pas d'accord, il fasse ce qu'elle voulait. Ta grande patronne arrive au comptoir, c'est intimidant, c'est du harcèlement. Oui, mais peut-être, mais la connais-tu, toi? Je l'ai jamais vue. Non, on la connaissait pas, mais elle s'est présentée comme étant la présidente du conseil. Est-ce que c'est vrai? Ben, écoute, quand t'es simple employé à horaire variable puis t'as pas de protection d'emploi, comme c'est le cas à la SAQ souvent, tu fermes ta gueule. Mais même sans parler de l'intimidation, c'est qu'on a naturellement tous une tendance à obéir à une autorité qu'on reconnaît. Puis cette personne-là est employée à la SAQ, elle voit la présidente de son conseil d'administration arriver et naturellement, elle va reconnaître, elle va attribuer une certaine autorité, dans ce cas-là, à Madame Thivierge. Alors, oui, il y a de l'autorité. Là, il y a la possibilité pour Madame Thivierge d'aller exiger d'un employé, même sans lui tordre le bras, d'aller exiger qu'il fasse quelque chose que peut-être naturellement il ferait pas. Mais poussons la logique là jusqu'au bout. Jean Charest est premier ministre. Elle est présidente d'un conseil d'administration d'une société d'État. C'est pas le dépanneur du coin. Là. Et là, Jean Charest va voir Michel Audette et dit, écoute, là, c'est moi le PM ici, là, tu vas me baisser ma table d'impôt. Là, moi, là, écoute, là, ça me revient. Comme toi, comme maire, tu dis, moi, c'est ça. Laisse faire mon compte de taxes. Je fais 10 de rabais, je donne beaucoup à la ville. C'est criminel. C'est que t'as un crime, c'est dans le code criminel. On n'a pas le droit de faire ça, Mme Lebeau. Mais quel genre de sanction ça mérite, selon vous, quand on regarde ça aujourd'hui? Ben, c'est parce que là, vous me tirez en dehors de mon domaine. Moi, mon domaine, c'est pas la question légale, c'est la question de l'éthique et de la déontologie. Mais je dis, moralement, c'est inacceptable. Mais moralement, c'est inacceptable. Et le droit est là pour encadrer. Le droit, il s'appuie sur les valeurs qui sont morales et reconnues dans notre société. Donc, à partir du moment où on considère qu'il y a quelque chose qui est complètement immoral, il faut s'interroger pour savoir si on a le cadre légal pour aller faire quelque chose dans une situation comme celle-là. Puis Madame vous le soulignez, on a les moyens. Donc peut-être qu'il va falloir agir, oui. Merci, Madame Lebeau. Je vous en prie. Au revoir. Alors, on va voir aujourd'hui ce que Jean Charest ou le gouvernement va faire, parce que c'est devant le gouvernement. Le journaliste Denis Lessard de la presse semble dire qu'on va peut-être la démissionner si elle ne démissionne pas. Mais de toute façon, il fallait nommer quelqu'un d'autre. Elle n'était là que par intérim. Oui, mais c'est pas une excuse.
Comment c'est pas une excuse? C'est pas parce que t'es là par intérim que ça te Non, permet d'être plus slack, là. Non. Mais je suis pas certain qu'on est dans un mood, comme on dirait, dans un mood pour aller plus loin sur le plan judiciaire, ferait du légal. Ah oui, c'est clair, c'est évident que c'est criminel. Elle a retiré des fonds qui étaient dus à la SAQ et c'est elle-même la patronne. Elle s'est volée elle-même. Elle nous a volés. OK. Alors, la question qu'on vous pose, parce qu'il n'y a pas juste à la SAQ où est-ce qu'on a parfois des exemples d'abus de la part de gens. Alors, nos dirigeants, ceux qui sont nommés à des fonctions par le gouvernement, abusent-ils parfois, selon vous, de leur position? On va revenir dans un instant. Bon, on va aller voir ce que les gens pensent de nos dirigeants qui ont des petits passe-droits. As-tu déjà essayé d'en avoir de par ta fonction des passe-droits? Non, mais je m'en fais offrir souvent, puis ça m'écoeure. Ah oui? Ça m'écoeure. Moi, j'ai déjà mis un entrepreneur en dehors de chez nous qui était venu m'offrir des enveloppes brunes. Ah, c'est moi, ça me pue au nez. Je m'engueule des fois avec des policiers. Donne-moi l'étiquette, sinon ça va mal aller. Si t'en as pas de... Moi, ça me gêne assez. T'es dans le fil. Ah, Monsieur Gendron, venez passer avant tout le monde. No way. Là, tout le monde te regarde avec des yeux pour te fusiller. Dégueulasse. Okay. On a un appel de Longueuil. On va prendre de Julie à Longueuil. Bonjour. Julie? Oui, bonjour. On vous écoute. Ben, moi, je travaille à la SAQ, puis Oui. en fait, c'est juste pour dire que je trouve qu'on met peut-être un peu trop d'emphase sur le lien direct qu'elle travaille à la SAQ. Elle aurait juste pas dû dire qu'elle travaillait là-bas en prenant des choses. Elle l'a fait, elle l'a Mais fait, Julie. moi, en tout cas, tant qu'à ça, quand vous dites que elle a volé la SAQ, mais tant qu'à ça, on a tous volé la SAQ durant la promotion. Pourquoi? Puis on a tous aidé des clients. Ben, je sais pas, je veux dire, pour un troisième ticket, je veux dire, il y avait des couples, ben, vous avez droit à 2 tickets chaque, tu sais, je veux dire, tant qu'à ça, moi, j'ai aidé beaucoup de clients qui sont pas nécessairement riches, ou j'en ai peut-être aidé des plus riches aussi, à avoir peut-être un 15 ou un 20 C'est drôle, ça tombe jamais sur moi, ça. On confourre tout le système, c'est pas grave, Richard. Ben, on l'admet pas, on l'admet pas, on s'autocrasse au Québec, c'est juste les gens qui sont bougons, on est tous bougons à la fois. Oui, Julie, vous avez raison. Dans nos petites habitudes de vie, je veux dire, mais ce que j'aime, moi, c'est l'expression « on s'autocrosse ». Ça, c'est bon. Non, je l'ai noté. On va s'en servir. On va l'utiliser. À un moment donné, on est les Tanguy au Canada. Ben oui, excusez-moi. Bon. Julie? Oui. Est-ce que ça veut dire que vous blâmez l'employé qui a dénoncé ça? Non, pas du tout, parce que moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Ce que je dis, c'est qu'elle n'aurait pas dû se nommer en tant que présidente. Oui, mais ça, c'est elle qui a manqué de jugement. Ça, c'est elle. Elle aurait fait un low profile, tu sais, cliente bien normale, ben, tu sais, ça n'aurait jamais passé comme ça, qu'on n'aurait jamais fait le lien. Oui, c'est vrai. Elle n'est pas bien vite, là. Au fond, elle était trop honnête. Ben non, elle n'est pas trop honnête. Elle essaie de, par sa position, de profiter, tu sais, d'avoir un ticket de plus. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Quand on est gentil, ben, elle aurait peut-être pas à l'avoir son ticket de plus. C'est ça que je trouve drôle. Ça veut dire que vous en avez peut-être donné quelques-uns supplémentaires pour aider du monde à avoir plus que 10 de la baie. Ben, je suis pas la seule. Puis nous autres, en tant qu'employés aussi, on en a fait pas des parts. Le message est clair maintenant, mesdames, messieurs, quand vous allez à la SAQ. On s'autocrosse. Demandez-en un autre, c'est juste 10 mais non, on va demander toujours. On est là pour faire du service à la clientèle. On n'est pas là pour, tu sais, en tout cas, je trouve que c'est dommage que pour un ticket comme ça, on fasse le lien directement. Oui, c'est probablement vrai que les dirigeants abusent, tu sais, mais moi, je trouve que elle n'aurait pas juste dû pas se présenter en tant que présidente. C'est sûr que l'employé va péter sa cote, voyons donc, tu sais, je veux dire. C'est pas parce que présidente qu'elle va avoir le droit à un ticket de plus, c'est ça que je veux dire. OK, merci. Merci, Julie. On va aller à André maintenant. On prend un appel à Montréal. André, bonjour. Bonjour. On vous écoute. J'ai travaillé à la SAQ. Ah oui? Jusqu'en 2001. Et puis, je pense que, d'après moi, elle avait pas le droit au gratuit. Mais non. Parce que déjà, les employés de la SAQ ont un rabais. Ah oui? Oui. De combien? Ça peut aller de 35-40%. Ça dépend de la sorte. Oui, les employés, ben oui. Moi, j'ai un chum, Richard, qui travaille là, puis c'est évident. Là. 40% sur une bouteille? Un bon pourcentage. Je peux vous expliquer comment ça fonctionne dans les succursales, parce que moi, j'ai fait les deux, les codes et les succursales. Okay. Les codes, ça, c'est de la boisson que vous allez acheter
à la SAQ, mais dans les entrepôts, à prix rabais. OK. Quand vous allez dans les succursales, vous choisissez votre boisson, et puis vous avez un numéro d'employé. Vous allez, et puis ensuite de ça, on calcule votre boisson avant d'arriver à la caisse. Vous arrivez avec une facture, si vous voulez, là, à la caisse, avec le prix. Déjà, l'employé de la caisse le sait que vous êtes un employé par ce billet-là, parce que par le prix que vous apportez, la boisson est meilleur marché. Mais ça, j'en viens pas. Que les employés... Non, c'est correct, ça. C'est correct. Ben oui, mais les employés, c'est normal. Même ceux qui travaillent chez McDo ont un rabais pour s'emplir ça de Big Mac. Mais 40%, c'est beaucoup. Je sais pas. Le hic là-dedans, c'est que quand il y avait des rabais en succursale, autres que la boisson qu'on prenait à rabais, là, qu'on avait des ristournes, si vous voulez, là, on n'avait pas le droit à ces promotions-là. OK. Oui, parce que déjà, on avait déjà de la boisson à rabais. Vous aviez déjà un rabais, donc pas Autrement dit, c'est la boisson moins les taxes qu'on payait. Okay. Deuxièmement, moins les taxes. Mais non, mais c'est l'équivalent des taxes, pas de rumeur. Mais non, mais... Les membres du conseil d'administration ont déjà un montant de la boisson fournie. Oui, on a vu ça dans le scandale, même des voyages. On va voir ça dans le rapport de M. Lachance la semaine prochaine. Ouais. Déjà, ils ont un certain montant de prévu, de temps, je sais pas moi combien, 1000 $, là, de prévu durant l'année, qui ont le droit d'avoir de se faire livrer même. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas le droit aux promotions. Je crois que l'affaire des choses, il n'y avait pas le droit. C'est peut-être pour ça que... Okay. Ouais. Merci, André. Merci. On va aller à Hawkesbury, en Ontario. C'est un peu... on va voir si c'est différent de l'autre côté. Je suis certain que Lynn, à Hawkesbury, ne vient pas acheter son alcool au Québec. Lynn, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, moi, ça touche deux sujets d'aujourd'hui. Oui. Par rapport à comme quoi j'avais aucun pouvoir à mon travail, et ça parle des hôpitaux. Parce que moi, j'ai travaillé 18 ans à l'hôpital Notre-Dame. Et moi, j'ai travaillé justement aux salles d'hôtes, où je n'avais aucun pouvoir. Je voyais des choses et je ne pouvais absolument rien faire, même si je faisais le ménage là. Les appareils anesthésie, là, on n'avait pas le droit de toucher à ça. Parce que l'infirmière-chef avait peur qu'on brise les appareils. Regardez les salles. Oui, fait que moi, là, j'ai travaillé, j'avais une salle d'op que c'était la bactérie mangeuse de chair. Et là, moi, j'étais en furie parce que je pouvais rien faire. Je pouvais même pas la nettoyer. Et je vous jure, j'ai été dans le corridor et je parlais très fort, j'étais fâchée. J'ai dit, voyons donc, qu'il y avait du sang dessus, là. Et là, moi, j'ai dit, ben c'est ça, les bébites, ils le savent, faut pas aller là-dessus, hein. OK, bon, ça, c'était pas notre sujet du jour. Vous vouliez parler aussi de l'autre sujet. Oui, mais c'est ça touche ça, parce que elle abusait de son pouvoir, elle. Voyons donc, moi, là, j'avais oui, aucun en vous pouvoir. empêchant de nettoyer. Okay. Ben oui, moi, mon travail, c'était de nettoyer. Et elle, parce qu'elle était infirmière-chef. Oui, mais vous devriez, dans ce temps-là, appeler au bureau du has-been à Couillard, à Québec, pour lui dire. Oui, mais moi, je travaille plus là, hein. Parce mais que ça moi, vaudrait la cette peine année d'être un d'appeler. numéro dans cet emploi-là, Pas besoin, il enregistre l'émission, puis il va avoir un petit... Il y a des films de relations publiques. Les films de relations publiques, pour y faire un rapport. Moi, j'ai tellement vu de choses d'abus dans les hôpitaux, là, je pourrais écrire un livre là-dessus. Ah, ben faites-le. Ah oui, je pourrais dénoncer beaucoup de choses. Oui, merci Lynn, merci de votre appel. Alors, je vous rappelle la question. Par rapport, évidemment, à l'histoire de la Société des alcools du Québec, mais il y en a bien des dirigeants au Québec dans des sociétés, des gens nommés par le gouvernement. Est-ce que vous trouvez que les dirigeants ou certains dirigeants abusent de leur position? On a du courriel en masse là-dessus. Il y en a un qui dit c'est partout pareil, dans la police, chez les avocats, on se donne des petits avantages, on donne des voitures, on donne des voyages. Je travaille dans un hôpital, les patrons achètent des compagnies qui donnent des cadeaux aux directeurs d'hôpitaux avec les patrons. Oui. Mais ça achève, ça, Charest est en train de faire le ménage dans des ontologies des pharmaciens. Oui, ils vont recommencer par la porte d'à côté. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut être cohérent avec ses actions politiques. Ici, j'ai Yolande de Saint-Jean-sur-Richelieu, Yolande Tétrault, qui lance une rumeur ici. Oui, les dirigeants profitent de leur poste. Même M. Gendron devrait perdre son permis de conduire. Et il ne le perdra pas parce qu'il est maire, on le sait. Il l'a dit à la TV. Tu peux pas dire des affaires de même, Mme Tétrault.
Vous avez rien compris. Rien compris. Je vais perdre mon permis, oui. J'aurai un permis restreint, comme tout le monde, pour aller travailler. Puis après 3 mois, la sanction sera terminée. C'est ça que j'ai dit. Puis moi, là, je m'obstine souvent avec des policiers pour avoir mes contraventions. S'il y en a un qui n'a jamais rien profité dans la vie, là, vous êtes effronté un matin, pas à peu près. Yvan à Grand Bay nous dit, les policiers abusent avec leur badge. Leur plaque, ils sortent ça, il dit l'autre jour, il dit en Gaspésie, il dit pour passer en avant de moi, le policier m'a montré un policier en vacances qui a sorti sa badge pour qu'il se tasse puis aller prendre sa place, passer devant lui. Je veux pas commenter. Pourquoi? Tu connais? Tu connais des cas semblables? C'est triste, ça me met mal à l'aise. Oui. Parce que j'ai beaucoup de respect pour la police, mais tu sais que c'est vrai que c'est une pratique. C'est une pratique. On va prendre un appel de Longueuil. On a Alain, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, ça, j'en ai une bonne pour vous autres ce matin. Bonjour Stéphane, en passant. T'es un beau comique. Non, mais je te trouve comique pour le vrai. T'es marrant, là. T'es fort à regarder et à écouter. Les deux, d'ailleurs. C'est ça, moi, je travaille dans l'antirouille à Longueuil. J'ai resté sidéré. J'étais sous le choc. Je vois un soir la police rentrer dans la cour. La police, les deux sont en service. Il y en a un qui débarque. Il vient prendre son rendez-vous. Pose son antirouille pendant qu'il est en service. Après ça, il s'en va chez eux, chercher l'auto, en service. Il ramène l'auto, il laisse l'auto là, il fait faire son antirouille. Il revient chercher son auto, puis il retourne chez eux, porter son auto après avoir fait l'antirouille pendant que les deux sont en service. Moi, je trouve ça, là, excuse-moi, t'es en train de travailler, t'as pas d'affaire à faire ton antirouille, puis aller chercher ton char chez vous pendant que l'autre te suit. Moi, je trouve ça écœurant, là. Les deux étaient payés pendant ce temps-là, puis ils s'amusent à venir faire son antirouille. On a vu ça à la police du métro. Ils vont jouer au hockey sur Oui, avec leur sac. Ils vont jouer au hockey sur c'est quoi l'idée d'être payé puis de se promener, là, aller faire ton antirouille? Il n'y avait pas de journée de congé, ce policier-là. C'est nous autres qui payons ça, les contribuables, encore une fois. Il est en uniforme? Non, c'est un jeu. C'est pas un jeu qui est exclusif au poste de président. Non, c'est dans toutes les sphères de la société. Dirigeants. Les gens qui sont payés avec nos taxes, nos impôts, se doivent de travailler. En train de travailler pour venir faire leur antirouille, c'est un peu écœurant. Ça n'a pas de bon sens. On vit dans un drôle de monde. Merci Alain. Merci de votre intervention. On va aller à Warwick maintenant. On a Michel. Bonjour. OK, bonjour. Moi, je suis un employé de la SAQ, puis contrairement à ce que, je sais pas si c'est Julie qui a parlé tout à l'heure, que elle avait l'air de trouver ça correct. Moi, je trouve pas ça correct du tout. Premièrement, moi, j'ai vu un directeur qui a fait la même chose avec ses amis, ses bons amis, là, qui faisaient piger des coupons rabais, même, là, jusqu'à temps qu'il pogne un 20%, puis il achetait beaucoup, là, tu sais. On pigeait jusqu'à temps Ben oui, Tu sais, jusqu'à temps qu'il pogne un 20%, là, parce qu'il avait acheté, faut pas, pour plusieurs caisses. Mais avouez que c'est assez particulier. La main dans le sac, on fourre la société d'État à tour de bras, puis c'est pas grave. Ben écoutez, moi j'ai travaillé 17 ans avant de travailler là, en horticulture. Je suis diplômé en horticulture. Puis quand je suis arrivé là, c'est parce que, à un moment donné, je voulais travailler plus à temps plein à l'année. En horticulture, c'était pas le cas. Puis, en tout cas, c'était un travail qui était bien vu. Mais j'ai jamais vu autant de magouilles dans ce milieu-là. Moi, je suis congédié pour... actuellement, là, j'ai été 10 ans là, puis mon grief n'est pas encore réglé, puis ça fait 2 ans en novembre 2004. Puis ça traîne encore. Puis ça, là, vous saviez comment ça coûte la SAQ aux contribuables. Nous autres, ils nous disent, c'est les employés qui coûtent cher avec le salaire. En tout cas, on est bien payés, mais attention. Vous avez été congédié pourquoi? C'est un conflit de personnalité, tu sais. Tu sais, on m'aime pas, parce que moi, je dénonce les vraies choses comme monsieur le maire. Tu sais, j'ai du caractère, puis j'étais pas syndiqué où je travaillais 17 ans avant, moi, là. Puis moi, c'est des choses comme ça, tu sais, ce qu'il y a eu avant avec les cadres supérieurs, là, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais il devrait aller au cadre inférieur comme ça, là. Faut pas s'en faire. La semaine prochaine, on va avoir le rapport du vérificateur. Et Lucien Bouchard va être là pour faire avaler la couleuvre à nos frais payés par la Société des alcools. C'est toujours comme ça. Puis là, les directeurs, là, ils se payent des comptes de dépenses, si vous saviez ça, là. Tu sais, des fois, au lieu de faire venir une caisse de vin par bureau, là, d'une autre succursale, là, ben, le directeur, il va prendre son auto, il va aller chercher ça à Saint-Hyacinthe, là. Moi, mettons, je travaillais à Victo, là, à Saint-Hyacinthe, là, pour augmenter son compte de dépenses. Oui, c'est pas imposable. Ben oui, c'est pas imposable du tout. Des comptes de dépenses de 500 $ là, par semaine, là, moi, j'en ai vu, hein. Pour diriger à part le salaire, là, pour un directeur, là, qui a aucun diplôme, là. OK, on gère des affaires de plusieurs millions, puis on prend n'importe qui de même, là, qui n'a pas suivi cours à l'université en gestion, peu importe, là, pour gérer ça. Moi, là, ces affaires comme ça, je suis écœuré. OK. Merci, Michel, de votre appel. Bonjour. On va aller du côté de Laval. On a André qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Ben oui, moi, je trouve que les dirigeants, oui, abusent certainement. J'ai une petite histoire, moi aussi, dans ce sens-là. J'étais un travailleur
travailleur de la construction. Et puis j'ai un employeur. J'ai jamais vu un gars avoir une croissance phénoménale en 2 ans à partir d'un 4,5 avec un yacht, avec un Hummer sur à la Barbade, puis l'hélicoptère. Écoute, c'est un gars qui avait des rapports avec quelqu'un qui était dans la politique active, puis on avait offert d'acheter des terrains que le gouvernement allait acheter. Oui. Dans un avenir rapproché. C'est pas une crapule, c'est quelqu'un de bien renseigné. C'est une crapule libérale, ou? Ben, là, moi, je veux pas... Il fait je partie veux pas du nommer club des personne, crapules, mais de toute façon, ça reste toujours des candidatons, mais on voit ce gars-là se promener en Hummer, puis avec un yacht, puis avec un hélicoptère, puis ce gars-là vivait d'un 4,5 2 ans auparavant. C'est sûr que c'est pas dans le domaine de l'asphaltage, non? Non, c'est des terrains. Ah, des terrains, mais c'est proche. C'est des terrains. Ah, la spéculation foncière, ça reste quand même, à mon avis, l'affaire par laquelle les amis politiques se sont le plus souvent enrichis. Je connais une crapule libérale, moi, qui passe son temps à acheter des terrains. Il se vante, quand il fait ses réunions, qu'il y a tant de terrains dans telle ville, telle ville, telle ville. C'est une crapule libérale. C'est un peu il n'y a pas juste les libéraux qui font ça. Il n'y a pas grand péquistes qui font ça. C'est comme des commandites. Là. Les gens qui achètent les terrains donnent combien celui qui a donné l'information? On spécule. C'est ça. Tu sais que l'autoroute va être déviée ou tu sais que t'achètes le terrain, ça te le prend absolument, puis tu le payes un bon prix, mais c'est pas grave, le gouvernement va te l'acheter pas mal plus cher. C'est ça, exactement. Des fois, ça prend des années, mais ça finit toujours par bien rapporter. Merci, André. Alors, la question qu'on vous pose ce matin, on est sur le dossier de cette présidente du conseil d'administration de la SAQ qui a voulu un gratteux de plus que tout le monde. Alors, est-ce que vous trouvez que nos dirigeants abusent parfois de leur position? Bien assis. Oui. J'ai un courriel de Pascal à Montréal qui me dit Madame Tivierge, là, la présidente du conseil, la présidente par intérim du conseil d'administration. Maître Tivierge. Maître Michel Tivierge est aussi membre du comité de gouvernance et d'éthique. Mais je pense que je vais m'en aller d'ici. Gouvernance et éthique. Il y a un comité de gouvernance et d'éthique. Cette femme-là est finie. Sa carrière est finie. Elle va se juger elle-même? Penses-tu? Oui, c'est vrai, parce qu'on sait qu'il y a une grande enquête d'éthique. Mais est-ce que Maître Pierre Bernard, du barreau du Culbec, va enquêter là-dessus? J'ai un courriel ici. Vous avez raison, M. Gendron. Qui vole un œuf, vole un bœuf. J'ai travaillé dans une compagnie où tous les employés accusés de voler du matériel de bureau ont été congédiés. C'est de même, ça marche. Puis poursuivi aux criminels à part de ça. C'est un vol. 40 c'est confirmé. J'ai 2 courriels de gens qui sont de la SAQ. 40 de rabais. 40 mais ça, c'est juste pour les employés, parce que les cadres, c'est correct, ça, les plus. Employés. Moi, je suis d'accord avec ça. Les employés, de toute façon, ils sont sous-payés dans ce réseau-là à la SAQ. Ils n'ont même pas de stabilité. Les jeunes, il y a des clauses orphelins pleins à la SAQ. Les jeunes qui nous écoutaient à la SAQ, appelez-nous donc pour voir cette valeur qui reste plus de temps. Ils se sont fait avoir dans les dernières négociations. Moi, je les appuyais. Ils font la queue pour avoir des jobs à la Société des alcools parce qu'ils sont bien traités. C'est pas de l'esclavage. Ce que je te dis, c'est qu'ils n'ont pas d'horaire stable, aucune garantie d'emploi, puis des salaires moins bons. Ben oui, mais c'est quoi un horaire stable dans la vie? Ben écoute, là, quand tu es rendu à 35 ans, là, tu peux-tu avoir le droit de travailler 4-5 jours par semaine au moins pour vivre décemment? Ben ça dépend. Si tu es un employé... on n'a pas ce problème-là. Je le sais. Bon, ben, est-ce qu'on a des horaires stables, nous autres? Ouais. Bon. Ben non, on n'est pas instable, on est workaholic. C'est ça. On prend un appel à Montréal. On a William qui est en ligne. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Ben écoutez, moi je trouve qu'on fait vraiment là une tempête dans un verre d'eau présentement. Dans un verre de vin. Dans un verre de vin. Écoutez, c'est parce que si Mme Tivierge, présentement il y a une enquête là. Laissons l'enquête aller dans un premier temps avant de porter un jugement. Parce que jusqu'à preuve du contraire, dans notre système, on est innocent. Savez-vous ce qui va arriver? Exactement, vous avez raison. Ça va faire comme le juge qui avait volé un bâton de tour de bras à la pharmacie. Il va finir par dire qu'il a fait une baisse de sucre. Il est diabétique, puis il a fait une baisse de sucre, puis là, il savait plus trop, là. Ben, je pense que c'est très caricaturé, là, cette affirmation-là. Désolé. Mais c'est ça, notre société. Il n'y a jamais personne de responsable dans la nouvelle société québécoise. Puis là, la pauvre Mme Tivierge, elle trouvait le caissier beau, puis là, elle a été obnubilée par sa beauté. Êtes-vous son neveu? Ben, écoutez, avez-vous un lien de parenté avec elle? Franchement, là. Écoutez, il y a une enquête présentement. Si Mme Dumois, honnêtement, j'ai très confiance là, au système actuel, au système judiciaire actuel.
Vous devez aimer le ministre Couillard, C'est vous. malheureux parce que vous partez dans une paranoïa tellement intense comme quoi qu'il n'y a aucune justice dans cette société-là. Monsieur, avez-vous écouté l'émission? Avez-vous écouté les policiers? On en a nommé du monde dans d'autres fonctions, pas juste elle. On veut pas viser elle en particulier. Il y a des gens qui accèdent à des fonctions, puis dès qu'ils sont là, ils essaient d'en soutirer davantage que ce qui est permis de prendre. C'est ça la société. C'est pas vrai. Des abuseurs. Moi-même, J'ai un courriel d'un gars, il dit ce ne sont pas des amuseurs, ce sont des abuseurs publics. Oui. Ben voyons donc, William, c'est vrai. Moi-même, on m'en a offert des avantages que j'ai toujours refusés. Voyons donc. Je dis pas que notre monde est parfait, c'est pas ça que je veux dire. Parce que moi, je m'excuse, mais les gens, les dirigeants, autant politiques que dans les industries privées, c'est des gens qui sont quand même responsables. Ah oui, on a vu ça. Fort pour arriver où est-ce qu'ils sont. Et je m'excuse, mais agir de déclarer des choses de mauvaise foi comme ça, c'est carrément insignifiant. Merci, William, de votre appel. Beaucoup. On a pris votre opinion. Voilà. Quelle Comme on écoute tout le monde. Est-ce que je me suis bien comporté aujourd'hui? Merci. Au revoir. Passez une bonne journée. À demain, monsieur le maire. Ouais, à demain. Au lieu de se contenter de celui qu'on lui avait donné. Il faut être cheap. Veux-tu qu'on en parle tout de suite ou tu veux Non, parce que ça va être notre sujet. Parce que ça va être lettre tout à l'heure. Ça va être. Madame Tivierge, avocate, moi, j'aimerais qu'on écrive au barreau immédiatement pour enquêter. Calme-toi, là. On va regarder un peu ce qu'il y a d'autre dans l'actualité avant de... Qu'est-ce que t'as? J'avais mis les notes sur Maître Tivierge. OK, on va y revenir tantôt. On est dans le commerce. Quand on parle de la Société des alcools du Québec, là, ça, c'est du vrai commerce. À part du jour de Noël puis du jour de l'an, puis de la Saint-Jean, de la Saint-Jean ou de la fête nationale, c'est jamais fermé, hein, ça. Très rarement. Tu manques pas de service aux caisses. Hein? C'est un bien essentiel. Et ce matin, encore une fois, puis ça fait, il me semble, 2 semaines qu'on se dit, puis on se dédie, puis on se contredit autour du ministre Bachand. Je pense que tu charries. Je m'excuse auprès de la communauté juive d'avoir fait une remarque sur leur apparence physique. Je m'excuse. Bon, okay, je m'excuse. Ce que je voulais dire, c'est que vous vivez dans une autre époque. C'est tout. Mais ça, on le sait. Ça fait longtemps qu'on l'a constaté. Mais il n'y a pas grand monde qui ose le dire, par exemple? Que ce monde-là vive dans un autre époque. Il y a pas mal plus de musulmans. Pourrais-tu vous dire, si vous n'êtes pas content de vivre au Québec, allez-vous-en ailleurs. Il y a pas mal plus de musulmans qu'il y a de juifs assidiques à Montréal. Oui, puis qui ne respecte pas la femme? Est-ce que ce sont les musulmans, les juifs orthodoxes ou les deux? Parce qu'il n'y a pas de directive. On n'a pas vu de directive qui concerne la communauté musulmane. Non, puis moi, j'aurais aimé ça voir l'affiche qu'on a fait sur les Haïtiens ou sur les Canadiens français chrétiens de Chousse. C'est quoi? Ben, pour voir comment est-ce que la police aborde les Canadiens français. Mais là-dessus, il faut rendre hommage à Jacques Dupuis. Bravo. Jacques Dupuis, tout de suite, le téléphone, pendant les heures d'ouverture dans les épiceries. Et ce matin, on nous dit... Volte-face dans le devoir, le ministre entend réglementer ça de façon différente, c'est-à-dire d'adoucir la position pour qu'il y ait du service au moins après 5 heures le samedi et le dimanche dans les épiceries. Alors qu'hier, il n'y en était pas question. C'est bien compliqué, cette affaire-là. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont avoir un dossier compliqué dans son ministère? Non, mais les dossiers complexes, habituellement, on encourage les amis du parti avec des consultants. Mais ici, c'est de faire sauter la restriction. C'est juste ça. Non, mais il est encore dans ce que moi, je m'amuse à dire. Non, je m'amuse à dire souvent. Il essaie de faire un consensus comme si les consensuseurs, les consensusés, tu pouvais asseoir ça à une même table. Tu ne peux pas faire de l'unanimité. Faut que tu décides quand tu es ministre. Ben, c'est pour ça que ces gens-là sont élus, mais moi, je pense qu'en réglant ce dossier-là, tu fais sauter l'article 6 qui dit qu'après telle heure, tu n'as pas le droit à plus que tant d'employés. C'est fini, ça. Et tu règles en même temps des congés fériés chômés pour ces gens-là. Et finalement, tu donnes aux caissières une chaise. Bon, alors, tu règles le dossier de la chaise en même temps. Je savais que tu m'arriverais avec ça prend une chaise. Non, ça c'est correct. Tu es d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en même temps, la question des congés fériés... Chômés. Entre eux, fermés. Entre eux, là, ils ont un syndicat, les employés dans les épiceries. Ben oui, qui négocie. Bon, de quoi on se mêle, là? Non, je te dis pas que le ministre devrait tordre un bras, mais devrait au moins insister sur ce point-là. C'est pas de ses affaires. C'est la négociation entre les partis. Il y a un pouvoir moral. Laisse faire les pouvoirs moraux, au Québec. Le problème, c'est qu'on s'en sert pas assez. C'est drôle, quand Jacques Dupuis a appelé hier la police de Montréal, il n'a eu un pouvoir moral. C'est fini, la directive que les femmes peuvent pas parler aux boudins. C'est fini. Les boudins devront parler aux femmes. Les juifs assidiques, qui vivent de façon traditionnelle, devront parler aux femmes.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Monsieur le maire, vous allez bien? Il mange. Oh, j'ai manqué mon coup. Casse-toi la gueule. Très bon, les arachides rôtis, si vous avez écouté Caféine. Bon. C'est bon. Les peanuts, ça déniaise. Est-ce que c'est un avantage, ça? De manger des peanuts? Oui. Non, mais c'est inclus dans le salaire, il me paye avec des peanuts. Ce matin, as-tu vu la nouvelle de la presse? La présidente du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec, encore, à la SAQ, la présidente du conseil qui va être démissionnée aujourd'hui. Or, j'aime cette expression-là. Elle va être démissionnée. Quoi? Il faut être politiquement correct. On n'ose même plus dire « caliqué de wow ». Ça, il faut pas dire ça. Non, mais parce qu'elle a exigé un gratteux